Paul Chamala, Ogla Moukania, pour parler cette fois-ci du soutien de la femme. Nous sommes au mois de mars, la femme devra être soutenue. Quelle prise en charge pour cette femme, surtout celle de l'Est de la République démocratique du Congo? Vous le savez tous très bien qu'il y a des atrocités dans l'Est de la RDC. Alors, par rapport à ces atrocités, quelle prise en charge pour ces femmes? Nous parlons avec Monsieur Paul Chamala. Bienvenue. Merci beaucoup, Charles Jean-David. Jean-David Kilolo. Kilolo, voilà. C'est pour nous d'abord un grand plaisir d'être là, sur ce beau plateau de Télé 50. D'autant que vous savez que le mois de mars, c'est un mois où nous honorons la femme et surtout que nous plaçons la femme devant une thématique qui va dans le sens de pouvoir accompagner cette femme, surtout élargir sa vision et chercher aussi comment consoler le cœur particulièrement de cette femme qui est congolaise. Vous le savez bien que notre pays, avec cette barbarie imposée par le régime de Kagame, justement dans la partie est de notre pays, si ça ne nous laisse pas, je dirais, silence, ça nous envoie toujours dans cette optique de chercher chaque fois comment accompagner cette femme qui souffre, et surtout dans la partie est de notre pays, cette femme qui est victime de beaucoup de choses, surtout, vous le savez, moi je suis natif aussi, je suis natif de l'Est. De l'Est, ok. Je connais... Nord Kivu, Sud Kivu? Je suis natif de Kisangani. Kisangani, en fait, c'est l'Est, oui, les grands espaces de l'Est. Je sais ce que c'est la guerre, et je vécu la guerre d'un jour, 2 jours, 6 jours. Je vis de mes propres yeux comment de mamans perdent leurs enfants parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, pourquoi? Il y a 2 États devaient se battre sur un sol qui ne leur appartient surtout pas. Et nous sommes victimes de beaucoup de choses. Et cette femme-là, d'autant qu'elle a beaucoup pleuré, nous, d'abord, je dirais, nous sommes en même temps une ASBEL dénommée J'aime le Congo, Jacques en sigle, créée depuis le 15 février 2023. Et, nous parlons de beaucoup de choses et la femme aussi fait partie de, je dirais, de notre plus grande vision. Ça veut dire que nous aimons surtout accompagner la femme. Voilà, vous aimez beaucoup plus accompagner la femme. Alors, il y a Madame Ogla, la femme, et pour vous, vous voulez un sourire à cette femme qui est endeuillée, cette femme qui souffre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Voilà, je représente déjà une femme, les femmes, puisque je suis dans le plateau. Nous sommes vraiment dans la joie d'être sur ces plateaux pour parler de la femme ainsi que de tous ces enfants désœuvrés. Nous sommes Jacques, J'aime le Congo. Et dans le Congo se retrouvent de nombreuses femmes et de nombreux enfants, de nombreux démunis, ceux qui pleurent, ceux qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu leurs proches, comme à l'est du pays. Alors, nous, aujourd'hui, on voulait vraiment lancer un signal d'alarme et puis parler de notre activité. Un signal d'alarme pour dire que voilà, ces nombreuses femmes, qui même ici, les femmes maraîchères qui souffrent, ces femmes maraîchères qui s'auto-aident elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas de ressources. Ces femmes à l'Est qui ont perdu leur vie, qui se sont fait violer. Alors, nous organisons notre soirée de charité qui sera le 18 mai de cette année, 2024, en soutien à ces femmes-là, à ces orphelins là-bas, ces petits qui se sont retrouvés sans parents. Pourquoi pas, vous qui nous suivez en direct, venir avec nous à travers cette action qui sera le 18 mai sur le bateau ITB Kokolo. Alors, on attend vos dons pour ces femmes-là. Le 8 mars, c'est la mois de la femme, ces femmes de l'Est. Et aussi, si nos dons pouvaient dépasser, on pourra aussi aider même ces femmes de Kinshasa, ces femmes du Bas-Congo, du Kwilu, de toutes les parties de la RDC, pour que celles-là aussi méritent un peu de nos dons, puissent aussi vivre de ces petits dons que vous pouvez donner, vous qui nous suivez à la télé. Pourquoi pas vous, Monsieur Jean-David, vous pouvez aussi... à travers cette émission, lancer aussi à tout moment des demandes de partenariat pour soutenir ces femmes-là, ces enfants, ces démunis. Nous ne nous mettons pas seulement à aider aussi, nous encadrons la réadaptation de ces femmes qui se sont retrouvées face à des atrocités, qui ne savent plus se relever. Pourquoi pas encadrer, leur montrer une voie à suivre, créer des petits centres d'intérêt ou des petits commerces pour elles, afin qu'elles se relèvent et pour qu'elles voient, qu'elles sourient.
puisque c'est ça même le but, remettre le sourire à ces femmes, à ces enfants qui ont perdu le sourire, à rajouter encore une petite dose de joie, puisque la joie est partie dans beaucoup de régions, beaucoup de coins de notre pays. Voilà, et ça c'est bien. Nous espérons que les femmes seront certainement visitées par ces... Alors, qu'est-ce qui vous motive, vous? Parce que vous êtes natif de l'Est? Pas forcément parce que je suis natif de l'Est, mais c'est un des éléments aussi qui un des éléments qui nous motive justement. Vous savez, Jean-David, cher Jean-David, la femme aujourd'hui, il faudrait comprendre quelque chose. Elle est en train de demander qu'une seule chose. Ce qu'elle demande, et outre qu'elle soit représentée dans des institutions, outre qu'elle vive à la même longueur que l'homme, elle réclame justement la paix. Alors pourquoi? Parce que la paix, c'est dans la paix qu'on arrive vraiment à réaliser de grandes choses. On ne peut pas éduquer un enfant, on ne peut pas assumer les responsabilités qui sont ménagères, surtout lorsqu'il n'y a pas la paix. Et surtout que le pays, depuis un très bon moment, vous savez, avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un vent qui est tellement patriotique, qui anime tout Congolais, justement, de part et d'autre. Aujourd'hui, nous haussons les temps pour demander fortement la paix à la face du monde, parce qu'à un moment, on avait l'impression de plairer, mais il y avait quand même un étouffement, surtout lorsqu'il s'agissait de réclamer cela. Alors, dans cette optique-là, nous avons compris que, au-delà du fait que nous continuons à dénoncer tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays, au-delà du fait que nous continuons à dénoncer et de retomber les conséquences surtout, parce que lorsque vous perdez une mère, et vous perdez vraiment beaucoup, vous perdez une mère, vous perdez de l'éducation. Ça, en tout cas, il faut tenir compte. Alors, nous avons compris qu'il faudrait le faire aussi d'une manière encore. C'est-à-dire, cette manière-là, je pense que Olga est allée déjà directement droit au but, mais je vais, moi, essayer un peu d'élargir. Voilà pourquoi Jacques, j'aime le Congo, dont je salue en passant même le président fondateur de cette ASBEL, à la personne de M. Raison Bampengo, voilà, qui nous suit certainement depuis les États-Unis où il se retrouve. Alors, nous avons compris qu'il faudrait accompagner, ou encore ces cris d'alarme-là, dans des formes un peu, je dirais, diverses. Et nous avons opté, organiser un dîner de charité. Pourquoi ces dîners de charité? C'est parce que on s'est rendu compte que depuis que nous avons commencé à réaliser des actions sur terrain, nous sommes allés assister des orphelins dans des orphelinats, nous sommes allés assister des albinos. D'ailleurs, je pense que les images sont là. En termes d'illustration, on va même faire, vous allez constater qu'il y a même des albinos qu'on est allé comment accompagner. Cet accompagnement est vraiment de grande envergure, parce que des éléments qui justifient à combien est-ce que c'était un accompagnement vraiment à saluer. On s'est dit, cette fois-ci, Jacques, c'est vrai que nous les faisons avec nos propres moyens. Pourquoi pas ouvrir le champ, ces champs-là, à organiser un dîner de charité où nous faisons appel, et surtout aux autorités du pays. Ici, je m'adresse particulièrement à notre maman, la première de la République, Maman Denise Nyakero, avec sa fondation, qu'un dîner de charité à la date du 18 mai, c'est une occasion que ces différentes fondations, surtout la fondation de notre maman Denise Nyakero, de participer aussi. Parce que nous allons le faire, nous sommes le 18 pendant ces dîners où il y aura des autorités, des invitations certainement qu'on va certainement présenter. Et après ce dîner-là qui est prévu à la date du 18 mai, nous irons comme ça le 22 à Goma pour apporter tout ce dont on va récolter. Exactement, on va effectuer une descente là-bas. Au mois de mai. Toujours au mois de mai, toujours. Donc nous faisons le dîner. Ah oui, qui est derrière vous? En tout cas, nous le faisons parce que si vous suivez d'ailleurs même l'intitulé de cette structure, nous sommes « J'aime le Congo ». Ça veut dire que tout celui qui a un sens patriotique, tout celui qui est animé justement de la charité, tout celui qui œuvre justement dans les cadres caritatifs est bienvenu. Et qui est derrière nous, c'est l'amour d'abord du Congo. Et l'initiateur, bien évidemment, c'est M. Raison, mais nous sommes retrouvés, les amoureux justement de
du Congo. Et voilà pourquoi nous œuvrons comme ça. Il n'y a pas des gens derrière vous. Il n'y a pas des gens derrière nous, aucun besoin politique, aucune ambition politique. Déjà, INASBEL, vous le savez, c'est une association sans but lucratif. Et donc, ça veut dire que nous les faisons parce que nous aimons d'abord le Congo. Voilà pourquoi ces dîners prévus à la date du 18 mai permettra à ce que tous les amoureux du pays, tous les amoureux, tous ceux gens qui sont touchés par l'atrocité, tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays, viendront pour apporter leur soutien financier, matériel. Et ces soutiens-là, nous allons récolter pour partir à la date du 22 à Goma, donner dans des camps de réfugiés, apporter, donner cela à tous ces orphelins qui sont restés, aux veuves surtout, les femmes aujourd'hui qui ne savent pas quoi mettre sous la dent, aux messieurs aussi, aux hommes, parce que c'est ce qui se passe là-bas est tellement très compliqué. Alors nous allons le faire comme ça. Nous demandons énormément à notre première dame, Mama Desiakio, pourquoi j'insiste, parce que c'est vraiment une femme qui a un cœur, il suffit simplement de taper à sa porte facilement, vous n'allez pas manquer, et surtout qu'il s'agit d'un intérêt qui est surtout pour les femmes qui sont violées, des enfants qui sont abandonnés, des orphelins. C'est vraiment pas à expliquer, et on ne manque pas l'occasion aussi à tous celui qui est rempli de bonne foi peut aussi nous joindre. Nous avons nos pages, je dirais, en ligne, Facebook et tout voilà. Il suffit simplement de nous contacter et voilà pourquoi nous allons ensemble apporter soutien et soulagement à ces femmes, ces orphelins, soutien et soulagement, victimes de cette barbarie imposée par le régime de Kagame. Voilà, régime de Kagame. Madame Ogla, votre mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent? Voilà, j'aimerais d'abord nous lancer un signal, un message. Et ça, ça nous concerne tous. J'aime le Congo, tu aimes le Congo. Si celui qui me suit aime le Congo comme moi, voilà, c'est un message pour toi. Viens pour ce 18 mai, donner un petit rien. On ne te demande pas plus, un sourire déjà. Déjà, remettre un sourire. Pour nous qui sommes allés personnellement à Goma, on a vu ces heures de femmes qui partent ne plus que donner leur corps pour 200 francs, 500 francs, juste pour mettre quelque chose dedans et non pas de lieu où vivre. Alors, si toi et moi pouvons ménager nos efforts ensemble et puis donner un petit rien, un 5 $, un 10 $, un 20 $, pourquoi pas 1000, nous lançons vraiment ces messages à tous ceux qui nous suivent, les différents Congolais dans tous les pays, parce qu'on ne peut pas nous limiter seulement au Congo. Il y a les Congolais de la diaspora qui peuvent venir aussi avec leur aide. Nous avons nos numéros. Ils peuvent venir chez nous. Nous avons nos sites. Nous avons notre site Jacques Asbel sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez nous écrire, nous contacter et puis envoyer vos dons. Vraiment, nous attendons vos dons et puis votre présence le 18 mai. Pour ceux qui sont à l'extérieur, même les frères, vous pouvez inviter vos frères à venir ensemble avec nous. Merci beaucoup Ogla Mukanya ainsi que Paul Tchamala. Votre dernier mot de la fin. En tout cas, quelques secondes seulement. Exactement. Contactez-nous via nos pages Jacques RDC, Jacques RDC, J-A-C-K-RDC. Facilement, vous aurez même tous les détails possibles. Nous vous invitons énormément le 18 mai. Justement, ça nous permettra d'apporter soutien à toutes ces femmes et enfants tués qui souffrent par rapport à ces situations qui se passent dans la partie est de notre pays. Merci beaucoup. Moi, de la femme a droit à un sourire, la femme a droit à pouvoir se retrouver dans la société. Malgré les atrocités dans l'Est de la République démocratique du Congo, les Congolais portent leurs compatriotes qui sont victimes de ce qui se passe dans l'Est. Restez branchés sur Télé 50, ne zappez surtout pas. Tout à l'heure, c'est la grande édition avec Grâce Salambo. Il sera certainement 20 h à Goma, 19 h à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.